Alors, Georges Carrier, 39 ans, chef vedette de Canal Délices. Restaurant, émission de cuisine... Livre de recettes, ligne de casserole, je connais. Et Bastien Franco, 51 ans, son invité du jour. Critique gastronomique que tout le monde déteste. Dans son article de la semaine dernière, il aurait traité Carrier de... danger pour la santé publique pire qu'Escherichia coli. Fais voir. Carrier a décidé de lui lancer un défi. Qu'il vienne goûter sa nouvelle recette en direct à la télé. Oui, une pagode forestière. Un de ses plats ultra sophistiqués. Et c'est qui cette femme? Sophie Saint-Jules, 41 ans. C'est la co-animatrice. La sommelière du restaurant de Carrier. Là, c'est la dégustation. Mon cher Bastien, à toi l'honneur. Bastien? Bastien, ça va? Il l'a eu en travers de la gorge, hein. Mort foudroyante en direct en moins de 20 secondes. Bastien! D'après le légiste, il serait mort par empoisonnement. On a le compte-rendu toxicologique de la pagode forestière. Pas avant midi. Et Georges Carrier, il est là? Dans la salle d'interrogatoire. Dites, vous pouvez le faire ensemble? J'ai un rendez-vous. Ouais, pas de problème. Enfin, une petite enquête tranquille. Tranquille? On a le meurtre en direct à la télé, on a tout ce qu'il faut. Kennedy aussi, c'était en Ouais, direct. et 51 ans après, on sait toujours pas ce qui s'est passé. Ah ouais? Bah moi j'ai ma petite idée là-dessus. Lucas, tu le sais peut-être pas, mais... depuis que t'es parti, tout va très mal. La famille est partie en vrille. Maman est morte de chagrin. Papa a pratiquement perdu la boule. Max a foutu le camp. Et moi, je me suis bien ramassée aussi. Et je pense que si tout ça est arrivé, c'est parce qu'on t'a pas rendu hommage. Mais pour me faire pardonner... je t'ai trouvé un super bel endroit. En échange, je te demande juste un petit coup de pouce pour que Max et moi on s'entende bien. Parce qu'il me reste plus personne et que... et j'ai besoin de lui. Merci, Lucas. C'est à toi. Écoute, frangin. Je veux juste te dire que Carla a raison. On t'a pas bien traité. On n'a même jamais trouvé celui qui t'a fait ça. Alors je te promets une chose. Ça va bientôt se régler, d'accord? Repose en paix. Ça va aller. Dans votre recette, il y avait des champignons. Des marasmes des oréades. Ils étaient peut-être vénéneux. Vous savez qui je suis? Vous croyez vraiment que je suis incapable de reconnaître des marasmes des oréades? Si vous préférez exclure la thèse de l'accident. Qui d'autre à part vous a eu accès à votre pagode forestière? D'habitude, c'est mon assistant qui prépare les plats qu'on présente. Mais là, comme c'était un défi, j'ai tout préparé moi-même. Personne d'autre s'en a approché? Tout le monde sur le plateau de tournage. Il y a un truc que je comprends pas, monsieur Carrier. Vous et le critique Bastien Franco, vous voyiez vraiment ou c'était juste pour l'émission? Quand j'ai débuté, Bastien disait que j'étais un génie. C'est lui qui m'a fait connaître. Mais quand, grâce à lui, j'ai commencé à avoir du succès, tout d'un coup, il m'a trouvé mercantile. De là, il s'est mis à me haïr, comme si je l'avais trahi. Dans quasiment toutes ses chroniques, il me dégommait. Alors, pour régler ça, je l'ai invité dans mon émission. Mais ça a mal tourné. Brigade criminelle, bonjour. Oui, un instant, s'il vous plaît. Maxo? Ouais. La toxicologie. Ça va? T'as l'air déçu. Ouais. Merci.
Le lieutenant de l'évêque est en réunion, il peut pas vous parler. Bye. Je vais aller chercher la co-animatrice. D'accord. Suspect? Comment ça? Il avait un lien très important avec la victime. C'était comme son mentor. Mais il avait pas l'air affecté. Les résultats de la toxico. Merci. Présence de cyanure dans la pagode forestière. Ce gars brasse des millions, il va pas empoisonner quelqu'un dans son émission, enfin, ça n'a pas de sens. Bon, alors... Comment ça, du cyanure d'abricot? Apparemment, ça a été fait maison. Il y a du cyanure dans les noyaux d'abricot? Ouais, il paraît. Un cuisinier doit savoir ce genre de choses. Et le zinc, ça provient de quoi? Ben, je sais pas, ils disent que ça vient de l'eau de rinçage des noyaux. Et l'autopsie, on l'aura quand? Cet après-midi. Ok. Regarde ça. La co-animatrice, là, la sommelière. Elle est propriétaire avec Franco d'une cave à vin qui vaut plus d'1 million. Dans cet article, ils disent que si jamais l'un des deux meurt, l'autre hérite de la cave. Elle aurait pu empoisonner le plat. Possible, en tout cas, elle était sur le plateau. J'ai un rendez-vous. Je reviens après le déjeuner. Ça marche. Je vais en profiter pour m'avancer un peu sur les autres dossiers. Ouais, je te remercie. Écoutez, je me suis renseignée sur ce Kevin Malek qui a fait le signalement. Il a été inculpé dans la disparition d'une femme l'an dernier à Québec. Oui, mais il a été innocenté. Ils ont manqué de preuves. Écoutez, Madame Beauchemin, ça fait 20 fois que je vous l'explique. La personne qui a fait le signalement est peut-être un illuminé. Ça change rien au fait que votre fille de 12 ans fait des fugues à répétition. Moi, mon travail, c'est de la protéger. Peu importe l'auteur du signalement. C'est clair? Je comprends. Je comprends, mais ça s'est arrangé avec Roman. Je pense que vos problèmes conjugaux ne sont pas réglés et que par conséquent, vous ne pouvez pas garantir la sécurité de Roman. La sécurité? Écoutez, j'ai bien réfléchi. Et j'ai décidé de transmettre votre dossier à une réunion de concertation qui va évaluer comment on peut vous aider. D'accord. Je pense vraiment qu'on s'est mal comprise. J'ai pas besoin d'aide. C'est pour le bien de Roman. Et pour le vôtre. Vous voulez quoi? Que j'admette être une mauvaise mère? Que j'ai tout raté, mon couple, ma famille, et que ma fille a des problèmes à cause de moi? Écoutez, Madame Beauchemin, si vous voulez que votre dossier progresse, la première chose à faire, c'est effectivement de reconnaître qu'il y a un problème, comme les alcooliques. Sinon, votre fille Romane vous sera retirée. Hein? On peut pas laisser une petite fille de 12 ans continuer à faire des fugues. Ouais. C'est vrai que j'ai traversé une mauvaise passe. Mais je peux tout arranger si vous me laissez une chance. La demande a déjà été envoyée. Je suis certaine que tout va bien se passer. Au revoir, Madame Beauchemin. Il démolissait tout le monde dans ses critiques. Montréal au grand complet le détestait. Ils sont peut-être tous réunis pour le tuer. C'est quel genre? Antipathique. Et il se prend pas pour de la merde. Évidemment. Tu veux que je m'en occupe? Non, je vais y aller toute seule. Elle se sentira pas menacée, ça devrait la calmer. Pas sûr. Sergent Joly Beauchemin, chargé de l'enquête sur l'empoisonnement de Bastien Franco. Je ne suis au courant de rien. Je ne comprends même pas ce qui est arrivé. C'est pas du meurtre dont je veux vous parler. Alors de quoi on va parler? De vos relations d'affaires avec Bastien Franco. On ne faisait pas d'affaires. On était juste copropriétaire d'une cave à vin. Je sais. Allô? De grands crus évalués à 1,5 million. Très bien, j'arrive. Oui, mais quand on les a achetés il y a 20 ans, Je reviens dans 5 ils ne minutes. valaient presque rien. Il paraît que vous allez hériter de toute la cave.
Vous pensez que je l'aurais tué pour ça? Je suis allée sur le site du restaurant, vous y conseillez un bourgogne avec la pagode forestière. Pourquoi? À cause des champignons dans le plat? Ils ont quel goût, ces champignons? Ils ont un goût d'amande. C'est pas pour me demander ça que vous m'avez fait venir. Vous savez que le cyanure a aussi un goût d'amande? Non. Bah oui. La pagode forestière, c'est la recette idéale pour mettre du cyanure. À cause du goût d'amande des champignons. L'assassin sait parfaitement accorder les goûts. Non mais enfin, c'est ridicule. Tout le monde haït Sébastien. Sauf moi. J'étais sa seule amie. Je veux t'aider à retrouver l'avion. T'as changé d'avis? C'est vrai ce que t'as dit ce matin. Lucas peut pas reposer en paix tant que c'est pas réglé. J'ai pas besoin de toi. J'ai déjà trouvé l'avion. Ok. Et le propriétaire, c'est le gars qu'on recherche? Non, il a rien à voir avec ça. C'est un Vietnamien de 30 ans qui a acheté l'avion dans un vide-grenier il y a 5 ans. Où ça? Il s'en souvient pas. Il m'a dit que c'était au plateau Mont-Royal, en face d'une école primaire. Ouais, une école avec des gosses, pédophiles de merde. Ouais, Ça va te prendre des années à visiter toutes les maisons, devant toutes les écoles. ça va être long, mais ce sera pas impossible. Je sais comment retrouver ce salaud. Madame Susidol? Salut, beau gosse. Bob Crépeau. J'ai vu tous vos films. T'es trop mignon. Merci. Oui, mais, est-ce que je pourrais avoir un autographe? C'est pour... Je vais faire mieux que ça. Je vais te filer ma photo. Ah, waouh. Waouh, c'est gentil. Eh, mais viens me voir au Globe Doré. J'y suis pendant un mois. Grand plaisir, Madame Doll. Le légiste a trouvé du cyanure dans l'estomac de la victime, mais aussi dans ses cheveux. D'après les analyses, les 2 dernières semaines, Bastien Franco a avalé 5 doses de cyanure de plus en plus fortes. Et le jour de sa mort, la dose a été multipliée par 20. L'assassin essayait de l'empoisonner depuis 2 semaines. Mais les doses étaient toujours trop faibles. 20 fois la dose? Il en avait assez de le manquer. Vu le nombre de tentatives, c'est un proche. Il était célibataire, il vivait avec son chat. Il prenait peut-être un médicament. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, un médicament, ça se prend tous les jours. On aurait pu y mettre le poison. Bon, je vais aller fouiller sa pharmacie. Ouais. Julie, je peux te montrer quelque chose? Oui? Tiens. J'ai lu le dossier de Kevin Malek. Je pense qu'il est aussi lié à une disparition ici à Montréal. Maxime, je veux pas que tu t'en mêles. C'est un dossier de Québec, t'es pas supposé t'en occuper. Écoute, je veux juste te montrer quelque chose. Ça, c'est le cas de la disparue de Québec pour lequel Malek a été accusé il y a 1 an. Une femme de 42 ans disparue sans laisser de traces. On a soupçonné Malek parce qu'il était le concierge de l'immeuble, et que des voisins l'ont vu entrer dans l'appartement de la victime juste avant sa disparition. Mais finalement, les charges ont été retirées, faute de preuves. Tu trouves que ça ressemble à la disparue de Rosemont sur laquelle j'ai enquêté il y a 3 ans? J'ai regardé toutes les disparitions similaires à Montréal à l'époque où Malek était encore ici. Et effectivement, le cas de la disparue de Rosemont, c'est quasiment pareil. C'était mon dossier il y a 3 ans et le nom de Malek n'est jamais apparu dans cette affaire. Pourtant, c'est lui qui est derrière tout ça. Je t'explique. À l'époque, il vivait à Montréal. Là, c'est la salle de bain de la disparue de Rosemont. La salle de bain de la disparue de Québec, et celle de chez Malek, le jour où ils ont perquisitionné chez lui. C'est quoi le lien? Regarde les flacons sur le rebord. Ils sont placés très exactement de la même façon, en ordre de grandeur décroissant de gauche à droite. De gauche à droite. La même personne a fait le ménage dans les 3 salles de bain? Non. Malek a fait le ménage dans les salles de bain de sa victime. Parce que c'est là qu'il les a fait disparaître. Avec un déboucheur chimique et du décapant, on peut dissoudre n'importe qui. Squelette compris. Si c'est vrai, on pourra jamais le prouver, c'est le crime parfait. On peut démonter les siphons. Et trouver quelque chose qui s'est pas bien dissous. Ce qui me gêne ici, c'est que ce gars a été mêlé à la fugue de ta fille. Si on rouvre l'enquête de la disparue de Rosemont, il risque de dire que c'est par représailles. C'était mon dossier il y a 3 ans, y a pas de raison que ça change. Ouais, et puis c'est normal qu'on y revienne. On a de nouvelles preuves. S'il te plaît. Ok, on tente le coup. On va la voir. Bien. Salut. Alors, des médocs? Non, par contre, il y avait ça.
un marsala, un vin aux amandes. Amandes, cyanure, tu m'as dit que ça avait le même goût, alors... Elle est quasiment vide. Attends, c'est un vin sicilien, non? Ouais. Sur son blog, Carrier dit qu'il est allé en Sicile il y a pas longtemps. Empreinte et toxicologie en méga urgence. Il faut qu'on parle à Carrier. Je te le ramène. Ah, et Bob, on reprend l'enquête sur la disparue de Rosemont. On n'a pas de preuves. Maxime a trouvé quelque chose. C'est un rapport avec Malek. Tu le coffres, je te paye une bière. Ok, ça marche. Ce sont les photos de Sicile que vous avez postées sur votre blog. Oui, alors? On n'a plus le droit de prendre de vacances? Vous avez le droit. Vous êtes allé à Marsala? Quand on va en Sicile, on va à Marsala. Vous avez rapporté une bouteille? C'est Sophie qui vous l'a dit? Vous l'avez donnée à Bastien Franco. C'est quoi le foutu problème? On a trouvé une bouteille de Marsala contenant du cyanure chez lui. C'est une blague. Pourquoi lui offrir un cadeau si vous étiez en guerre contre lui? Pour faire la paix. J'ai demandé à Sophie de négocier un genre de cessez-le-feu. Donc elle lui a donné votre bouteille. En lui disant que je voulais qu'on s'entende. Monsieur Carrier, vous êtes à la tête d'un petit empire, une machine qui génère des millions. Le harcèlement de Bastien Franco nuisait à votre image de marque. Des pertes énormes pour vous. Ouais, c'est vrai. C'est ce que mes investisseurs m'ont souvent répété. Je le traînais comme un boulet, Bastien. Mais c'est lui qui m'a donné ma première chance. Alors je supportais patiemment ses critiques. Et je les aurais supportées encore longtemps. D'accord ? Merci. C'est vous qui lui avez donné la bouteille. Et après? C'est une bouteille de Marsala Crema di Mandorla à base d'amandes amères. Il y a un peu de cyanure dans les amandes amères. Donc vous saviez que le Marsala peut dissimuler le goût de cyanure. Je suis sommelière. Je connais la composition chimique d'absolument tous les types d'alcool. Quelqu'un a essayé d'empoisonner Bastien Franco pendant 2 semaines, mais... Ça fait 20 minutes que j'essaie de vous expliquer qu'il y a des traces de cyanure dans toutes les bouteilles de Marsala Crema di Mandorla. Une petite quantité, pas toxique. S'il y en a trop, c'est peut-être une erreur du producteur. Vous me soupçonnez? Vous soupçonnez Carrier, vous pensez qu'on est complice? Tout ça pour une bouteille, franchement, il y a des limites. Je n'accuse personne, j'essaye juste de comprendre. De toute façon, la dose mortelle de cyanure était dans la pagode forestière. Je comprends même pas pourquoi on parle de cette bouteille, elle n'a rien à voir. On va s'arrêter là, on perd notre temps. Elle est coriace. Tu vas aller prendre un échantillon d'eau chez elle. Et passe aussi chez Carrier et Bastien Franco et va faire analyser la concentration en zinc, qu'on arrête de perdre notre temps. J'ai trouvé quelque chose. La disparue de Rosemont avait des agrafes posées sur son tibia droit. D'après son dossier médical, on lui en avait posé pour une fracture ouverte, quand elle était jeune. Et celle-là serait restée bloquée dans le siphon pendant 3 ans? C'est la preuve que Malek a dissous ses victimes dans la baignoire. Si les gars de Québec trouvent des indices dans le siphon de leurs disparus, c'est 2 bières que tu vas avoir. Mais allez, je vous laisse voir ça. Moi, je vais faire les analyses d'eau. Ok, à toute. D'accord. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu effraction chez la disparue de Rosemont. Elle a laissé entrer son agresseur, donc elle le connaissait. Seulement il y a 3 ans, on a tout vérifié, absolument toutes ses connaissances, sans aucune exception, et on n'est jamais tombé sur Malek. Non, parce que vous n'aviez pas le dossier de Malek. À l'époque, quand il était à Montréal, il n'était pas concierge. Il était facteur. On a vérifié, et la disparue de Rosemont était sur sa tournée de facteur. Et la crime de Québec vient tout juste de trouver un plombage dans le siphon de leur disparu. Tu veux qu'on arrête Malek? Je sais que je peux le faire avouer. Ce gars est brillant, hein. Il connaît parfaitement la loi et tout ce qu'on a, c'est une agrafe et un plombage. Si on se plante, il portera plainte. Il peut pas s'en tirer comme ça, c'est hors de question. D'accord. Super. Il faut que le fabricant de l'agrafe confirme l'avoir vendu à l'hôpital Saint-Luc en 91. On l'arrête. T'as la demande de mandat? Parfait, tenez-moi au courant. Ouais. Je vous envoie une demande de mandat. Assurez-vous juste que la juge la signe. Analyse d'eau. Super. On arrête Malek. Tu peux avertir nos amis à Québec? Avec plaisir. Salut, c'est les homicides à Montréal. Ouais, on va arrêter Kevin Malek. Vous nous l'envoyez par avion? On peut pas perdre de temps, ok? Ouais, un double homicide.
Ah bah désolé les gars, mais on a la priorité. Hein. L'affaire de la disparue de Rosemont, ça date de 3 ans. Et ce sont nos preuves. Avec ça, on classe l'empoisonnement cet après-midi. Je veux voir la sommelière avant que Malek arrive. Ok, je te l'amène tout de suite. Écoutez, vous avez trouvé le plombage dans le siphon parce qu'on vous a dit où chercher. Ils sont cons à bouffer du grillage, merde. Ça fait 3 fois aujourd'hui. Si vous avez des preuves, inculpez-nous, sinon arrêtez de nous faire venir pour rien. C'est vrai qu'on en finisse. On va en finir, asseyez-vous. Je sais qui a empoisonné Bastien Franco. C'est Bastien Franco. Il s'est suicidé? Oui. C'est lui qui a mis le cyanure dans la pagode forestière. Un cyanure avec une très forte concentration en zinc qui vient de l'eau dans laquelle il faisait tremper ses noyaux d'abricots. Il vivait dans un vieil appartement dont la plomberie était d'origine. Son eau a très exactement la même concentration en zinc. Il a tenté de s'empoisonner plusieurs fois, mais les doses étaient toujours trop faibles. Pour l'émission, il a multiplié la dose par 20. Mais pourquoi il a fait ça? Avant de vous parler, j'ai appelé son médecin pour savoir s'il souffrait de dépression. En fait, il lui avait diagnostiqué un cancer de l'estomac le mois dernier. Le seul traitement, c'était qu'on lui retire l'estomac et qu'il se soumette à un régime sévère. Il a refusé. Je comprends pas pourquoi il l'a fait à l'antenne. Pendant mon émission. Oui. Ça, je sais pas. Le colis de Québec est arrivé. Ok. Je suis désolée. Je ne veux pas de poursuite contre le service, compris? Ne t'en fais pas pour ça. Bonjour, Kevin. Je vous présente Maxime Morelli, mon collègue. Vous m'avez fait arrêter pour vous venger. On vous a arrêté pour un double homicide. Ah. Le premier à Rosemont, il y a 3 ans. Et le deuxième à Québec, l'année dernière. Ils ont abandonné les charges sur celui-là. Faute de preuves. On va les reformuler. On vous a lu vos droits? Ouais. Vous voulez un avocat? Je connais la loi aussi bien qu'eux. Ça ne me surprend pas venant de vous. Tout d'abord, Kevin, je vous félicite. Vous avez commis 2 meurtres presque parfaits. C'est très rare. Si vous saviez tout ce qu'on voit, des corps dépecés, Ouais. du sang partout, de vraies boucheries. Alors que vous, tout ce qu'on a trouvé, c'est un plombage. Et une agrafe chirurgicale. Mais sinon, c'était parfait, hein? Ouais, vraiment. C'était du super beau travail, très bien fait. Bravo, Vous pouvez pas me relier à ce meurtre. vous étiez son facteur. Vous n'avez aucune preuve que je les ai tués. En tout cas, vous êtes la dernière personne à avoir nettoyé leur salle de bain. Faut se méfier de ses habitudes de vieux garçon. Hein, Kevin? Maintenant qu'on a 2 meurtres, on va trouver plein d'autres points communs entre eux. Vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Vous ne trouverez rien. Si vous avouez maintenant, on pourra négocier avec les procureurs pour alléger vos charges. Vous allez regretter ce que vous faites. Vous me menacez. Je vais porter plainte contre vous. Vous allez vous faire renvoyer pour faute professionnelle. Tout ça, là, c'est une petite vengeance personnelle. Kevin, c'est fini l'époque où vous accusiez la police. Il n'avouera jamais, ce gars. J'avouerai jamais. Sacré putain d'enfoiré. Vous pouvez rien contre moi. C'est votre dernier mot?
dites bonjour à la belle Romane, de ma part. Je te l'avais dit. Il connaît ta fille, ta vie privée, tes problèmes. Il faut quelqu'un qui ait un ascendant sur lui, pas le contraire. Je suis capable de le gérer. Je ne crois pas. Je ne veux pas courir le risque. Laisse-moi juste essayer une dernière fois, d'accord? On le laisse dormir en cellule. Il aura la nuit pour y réfléchir, et si demain on y Je veux arrive des pas... aveux avant midi. Sinon, je le confie à quelqu'un d'autre. D'accord. Bon, c'est quoi la mauvaise nouvelle? Ah, mais il n'y a pas de mauvaise nouvelle. C'est juste que... J'ai bien réfléchi et... Je pense que ce serait une bonne idée d'avoir un petit peu d'aide. Oui, j'en ai marre de sortir les poubelles. Et moi de vider le lave-vaisselle. Non, je parlais d'un autre genre d'aide. Hein? La séparation a été difficile pour tout le monde. Et ce serait une bonne idée d'avoir un petit coup de main pour nous aider à surmonter tout ça. Un coup de main? De qui? De spécialistes de ce genre de situation. De personnes qui aident les familles quand c'est plus difficile. Comme des genres de psychologues. Oui. Oui, et des travailleurs sociaux. Et si on veut pas? On n'a pas vraiment le choix. Quoi? Comment ça? C'est comme quand on est malade. Il faut aller voir un médecin, même si c'est pas drôle. On est malade? Non, c'est pas une bonne comparaison. C'est plus comme si on était en voiture et qu'on avait du mal à monter une grosse côte. Et là, il y a un camion qui arrive et qui nous propose de nous pousser un peu. On dirait oui. La grosse côte, c'est la séparation? Oui, c'est ça. En tout cas, moi, j'ai pas envie de pousser la voiture. Je préfère que ce soit le camion. D'accord. Et toi, Roman? Fais comme tu veux. Eh bien, je prends rendez-vous pour la semaine prochaine. C'est tout. Oh merde. Oh putain. Oui, c'est bon, j'arrive. Salut. C'est ici que tu vis? Bah, j'ai un appart à New York, parce que c'est là-bas que je tourne, mais... Ici, c'est juste quand je fais du local. D'accord. Bon alors, c'est quoi ton idée? Le nom du gars qui l'a fait, il est à l'intérieur. Quoi? L'avion que j'avais acheté était exactement pareil. Et quand je l'ai pété, j'ai trouvé le nom du constructeur à l'intérieur. Il s'appelait comment? Je sais plus, moi, j'ai tout foutu à la poubelle. Où ça, à l'intérieur? À l'intérieur, dans la queue, c'est gravé sur une petite plaque en métal. Tiens, prends ça et fous un coup dessus. Vas-y. T'as pas une scie ou quelque chose? Bah non. Hé, j'ai un couteau à steak. Un couteau. Ok, va le chercher. Allô? Désolé de te déranger à cette heure-ci, mais je viens de t'envoyer un mail. Tu regarderas. C'est quoi? J'étais en train de contrôler la caméra de surveillance de Malek dans sa cellule et... y a un truc bizarre. Aide-moi. Aide-moi, je t'en supplie. Qu'est-ce qu'il dit? Aide-moi, maman. Je t'en supplie. Il dit « Aide-moi, maman ». C'est ça.
J'ai beaucoup réfléchi cette nuit et... je pense que vous faites fausse route. Vous pouvez pas m'inculper. Non, je ne parlais pas de ça. Vous avez quoi, 40 ans? 42. Ça veut dire que vous avez commencé à tuer à 39 ans. C'est tard. Je n'ai jamais tué personne. Je me suis demandé pourquoi ça vous avait pris d'un coup. Vous êtes resté chez votre mère jusqu'à vos 39 ans, c'est ça? Ma mère n'a rien à voir là-dedans. Elle est morte il y a 3 ans. 6 mois avant la première disparition. Ça ne veut rien dire. Vous savez, Kevin, je suis en train de vivre une séparation très difficile, très compliquée. Ça ne se passe pas vraiment bien. Ouais, et alors? Je vous dis ça parce que quand tout va mal, on ne se rend parfois pas compte qu'on a vraiment besoin d'aide à un certain moment. J'ai pas besoin qu'on m'aide. Non, mais quand votre mère est morte, ça a dû être un peu comme pour moi, avec ma séparation. On se retrouve devant un grand vide. Comme si on ne savait plus qui on était. Je sais très bien qui je suis. Mais la différence, c'est que vous, pour combler ce vide, vous avez fait quelque chose de grave. De très grave. Je n'ai rien fait, et vous le savez. Vous avez transgressé toutes les règles. Et le problème, c'est qu'il n'y a eu aucune conséquence. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le vide autour de vous s'est agrandi parce que vous vous méfiez de tout le monde. Dites donc, vous êtes flic, vous, ou psychologue? Non, je suis comme vous, Kevin. Je suis comme tout le monde. Mais sincèrement, je pense que je peux vous aider. En m'envoyant au trou pour 20 ans? Je peux vous aider à redevenir celui que vous êtes vraiment. Eh, si vous voulez vraiment m'aider, vous n'avez qu'à me foutre la paix et tout se passera bien. Vous êtes un homme intelligent. Dissoudre un corps et un squelette, c'est pas facile. Pourquoi vous n'avez pas pris la peine de récupérer les métaux pour les dissoudre à part? C'était la partie la moins compliquée. Je sais pas de quoi vous parlez. Vous savez quoi? Je pense que vous vouliez vous faire arrêter. Vous nous avez laissé une petite chance de vous retrouver. C'est comme pour l'histoire avec ma fille. Toute cette mise en scène pour me rencontrer et me dénoncer après à la protection de la jeunesse, au fond, c'était juste pour être sûr que je m'intéresse à vous. Pour que je prenne votre dossier. Et votre refus de voir un avocat. C'était pour préparer le terrain, pour que je vous fasse avouer. Si c'est vrai, alors pourquoi vous n'arrivez à rien, dites-moi? Je sais pas. Je sais pas. Depuis le début, je me demande pourquoi nos vies se sont croisées. Je me demande qui, mais aussi pourquoi on vous a mis sur mon chemin. C'est seulement cette nuit que j'ai compris. C'est pas vous qui êtes sur mon chemin. C'est moi qui suis sur le vôtre. C'est votre mère qui m'a envoyé pour vous aider. Je lui ai laissé jusqu'à midi. Ça fait 4 heures qu'elle le cuisine. Kevin, moi ce que je pense c'est qu'il vaut mieux être détesté pour ce qu'on est qu'être aimé pour ce qu'on n'est pas. Oui, c'est ce que je pense aussi. Vous n'aimez pas le mensonge. Vous savez que ça ne donne rien. Par exemple, le cours de poterie que vous suiviez depuis 3 ans. Au fond, c'était juste pour avoir accès au four. Pourquoi vous dites ça? Il n'y a aucune poterie chez vous. Et un four réfractaire, c'est ce qu'il y a de mieux pour brûler l'épreuve. Si on met plus d'oxygène que de gaz, il ne reste absolument aucune cendre. Comment vous savez ça? Kevin, vous vous êtes mis à l'épreuve.
Vous êtes allé au bout de vous-même pour essayer de trouver un peu de vérité. Mais il est temps de revenir parmi les humains. C'est pas si simple. Vous avez déjà fait le chemin. Il faut juste le faire dans l'autre sens maintenant. Je sais pas comment. Kevin, c'est dans ce four que vous avez brûlé les vêtements de vos victimes, non? Parfois, on fait exactement le contraire de ce qu'on voudrait faire. Oui, je sais. Kevin, je le sais. Vous avez brûlé toutes leurs affaires, c'est ça? Oui. Et c'est vous qui les avez tués. Vous voulez que j'appelle quelqu'un? Kevin. Kevin. Est-ce que je dois avertir quelqu'un? Impressionnant. Je suis pas sûre. Quoi? Je suis pas sûre d'avoir bien fait. Il a avoué. Je l'ai pas aidé, au contraire, je l'ai démoli. Julie, il a tué 2 femmes. Je sais. Mais pour le faire avouer, je lui ai fait croire que j'allais l'aider. Et pour qu'il me croie, il faut que j'y croie moi aussi. Alors des fois, je m'embrouille. Ça fait partie du boulot. Excuse-moi. Ça me fait ça quand c'est trop... Beau travail. Prends ton après-midi, décompresse un peu. Tu sais bien que je peux pas. Il faut que j'arrive à lui faire signer ses aveux, et il faut que j'en profite pendant qu'il est à terre. Il faut que j'appelle la babysitter, je suis pas sortie d'ici avant 9h. Prends un jour de congé demain, que tu te reposes un peu. D'accord. Je voudrais parler à Eugène Foucault. C'est moi. Super. J'ai acheté un de vos avions et il s'est cassé. Je me demandais si vous pouviez le réparer. Un avion? Ouais. À l'intérieur, il y avait votre nom. Ça fait longtemps que je ne fabrique plus d'avions. C'est pour mon neveu, ça lui ferait vraiment plaisir. Offrez-lui des bonbons. Il aime pas ça. Je suis désolé, mais vous allez devoir trouver quelqu'un d'autre. Vous êtes sûr? Oui. Ça fait rien. Vous signez ici, là, et vous paraphez ici et ici. J'y vais à demain. D'accord. C'est bon. Tout est en règle. Le juge va tenir compte du fait que vous avez entièrement collaboré avec la justice.
Je veux voir vos mains. Levez vos mains. J'ai dit vos mains. Je veux voir vos mains.